Bien, commissaire. Yuki et moi, Raven. C'est ça. D'où sortent ces voyous qui osent s'introduire chez les Wen? Wen Yangyao, fille adoptive de Yang Xiuqing, 21 ans. Déscolarisée à 18 ans, elle a été pourrie gâtée et minimisée de débauche. Je te parle. Belle plante, mais sans cervelle. Ouais. Oh, ça alors. Sale gosse. Pieds au juste. Qui est la maîtresse de cette maison? Comment oses-tu être aussi arrogante et te proclamer ainsi? Monsieur Qin. Wen Yuqing, Yang Xiuqing, après plus de 20 ans. Je te remercie. Tu es donc encore en vie? Pour te revoir, je ne sais pas mourir. C'est exact. c'est pour venger ta mère. Quoi qu'il en soit, je veux qu'il paie le prix fort. Je voudrais bien voir qui osera. Petite, Tu oses me frapper. Tu oses frapper ma mère. Tiens, prends ça. Maman! Au secours! Oh, Nicolas dit l'heure d'arrêter. Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de donner cette gifle. Quelles en seront les conséquences? Maman! Ça ne me plaît pas! Pourquoi devrais-je le suivre juste parce qu'il est là? On dirait que je n'ai pas frappé assez fort. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Maman, sauve-moi. Maman! Wen Yuqing, cette vie-là appartient à ton père. Je suis sa femme. Tu n'as aucun droit ici. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il t'appartenir? Après avoir été Madame Wen pendant plus de 20 ans. Te voilà soudain réduite à l'état de chien errant. Toi pas maintenant, n'est-ce pas? Quand ma mère reviendra, elle ne te ratera pas. À l'instant même où tu as trahi ma mère. Toi, cessez d'être mon père! Moi, Wen Zheng, je n'ai pas de fille aussi rebelle et arrogante que toi! Comment oses-tu traiter ton propre père ainsi? N'oublie pas que tu portes aussi le nom de Wen. Tu te souviens de ce que tu viens de dire? Il y a 20 ans. Puis, t'as pu appât du gain. Abandonner sa propre fille au mépris de sa vie. N'importe quoi! Il y a 20 ans, tu n'étais qu'une gamine. De quoi pourrais-tu te souvenir? Tu as volé le siège au conseil d'administration de ta femme alors qu'elle était mourante après son accident. Sous les yeux de ta fille de 5 ans, tu as débranché le respirateur de ta femme. C'est ta mère qui méritait de crever. C'est vous. Je ne devriez crever. Ces gamines, tout finira foudroyé par le ciel. Quelle insolence! Qu'est-ce que tu cherches au juste? Je veux le poste de président du groupe Wen. Et je compte bien rendre l'impossible possible. Voici les preuves que tu as poussé l'avocat à falsifier le contrat de cession d'actions. Et voici les preuves du prix du silence que tu as versé au personnel médical. Si tu ne veux pas finir tes jours en prison. Alors, prosterne-toi immédiatement devant ma mère et avoue tes crimes. C'est ça. Maman. Maman, tu vois ça? Ceux qui t'ont trahi et blessé sont maintenant à genoux devant toi. Chassez-les de la famille Wen. Écoute, ma fille, je reste tout de même ton père. Être aussi impitoyable ne profitera à personne. N'y t'en fais pas. Je ne m'arrêterai pas là.
Après tout, demain, je vais t'obliger à me céder les actions du groupe. Il est hors de question que je te laisse intégrer le groupe. Si tu ne m'épargnes pas maintenant, je te jure que je ne te raterai pas plus tard. Lâche-moi. Lâche-moi. Bien sûr que je ne vais pas te lâcher. Je veux te torturer à petit feu. Il te mentir complètement. C'est qui, celui-là? Quelle arrogance! De quoi tu parles? On s'endort là. D'où vient ce vide? Tu crois pouvoir entrer ici comme dans un moulin? Je suis la fille de l'ancienne présidente, Beijing, Wen Yuqin. Je viens travailler ici. Et peu importe ton avis. À ma connaissance, la fille de Heijing est portée disparue depuis 20 ans. Même si tu es la fille de la présidente He, tu ne peux pas intégrer le groupe sur un simple coup de tête. Les groupes n'emploient pas de bons à rien. Dis plus, l'actuel président Wen pourrait ne pas être d'accord. Il comprendra vite que je m'y oppose. Je n'ai plus la légitimité pour intégrer le groupe. Père, dites-moi alors, pourquoi serais-je indigne d'y entrer? Parce que tu es une fille indigne et rebelle. En tant que père, je te conseille seulement d'intégrer le groupe par tes propres mérites. Et pourtant, tu cherches à m'assassiner. Toi. Oui, Yuqin. Cette petite peste va trop loin. Non seulement elle nous a mis à la porte, mais elle t'a aussi forcé à nous céder tes actions en public. C'est de la pure folie. Elle a des preuves contre nous. Que pouvons-nous faire d'autre? Je soupçonne que ces preuves soient fausses, sinon elle nous aurait déjà dénoncés. Mieux vaut ne pas la provoquer pour l'instant. Sinon, notre réputation sera ruinée. C'est hors de question. Il nous faut un plan infaillible. Attends, j'ai une idée. C'est une infamie absolue. Le groupe Wen ne tolérera jamais une telle personne. Sinon, le groupe est condamné. Oui, je m'y oppose. Je m'y oppose aussi. C'est le gamine. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, accouche ta mère Heijing. Autrefois. Pourquoi ne dis-tu plus rien? Serais-tu encore en train de comploter? Coincé ici, quel complot pourrais-je bien tramer? Le timing est parfait. Dépêche-toi! Peux-tu le réparer? Oui ou non? C'est un virus. C'est une cyberattaque. Je réessaye. Monsieur le Président, avant l'attaque du virus, le cours de l'action a chuté. Sans intervention immédiate. le groupe subira des pertes colossales. Quoi? Vas-tu finir par le réparer? Non! Sinon, on va tous le payer très cher. Je n'y arrive pas. Je ne suis qu'un simple réparateur. Les Occidentaux, je ne dois rien leur arriver. Ah non, tout se déroule encore mieux que prévu. À chacun sa ruse. Infiltrer le groupe Wen, c'est un jeu d'enfant. Regardez ça, c'est un coup de votre pire ennemi. Qui d'autre? C'est les hackers sur le toit. Dans un groupe aussi puissant que Wen, on n'a même pas un informaticien compétent. Monsieur le Président, personne ne pouvait prévoir une telle chose. Si un expert peut résoudre cette crise, tous les actionnaires céderont 5% de leur part. 10%. Au lieu de s'emporter, laissez-moi essayer. Il en va de la survie du groupe, et tu oses fanfaronner. Toi, Maï caché. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que te fait croire que tu en es capable? Est-ce vraiment avoir d'autres choix maintenant? Toi es la fille du président. Tu as le devoir d'aider. Je peux vous aider à résoudre la crise du groupe, mais à condition qu'une fois terminée, vous me laissiez les rênes de l'entreprise. C'est hors de question! Ce groupe m'appartient. N'espère même pas me menacer. À vous de décider, c'est lui ou moi. Mais laissez-moi vous donner un petit avertissement. Si vous traînez encore, même un miracle ne pourra plus sauver le groupe Wen. Vous aussi, vous comptez me trahir? Monsieur le Président, c'est votre fille après tout. Une porte qui occupe ce siège aujourd'hui, elle porte le nom de Wen.
La fille de l'ancien président est effectivement redoutable. Ouais, vous ne détenez que 10% des parts du groupe. Vous n'avez absolument aucune légitimité pour diriger l'entreprise. Vous voulez vous débarrasser de moi après m'avoir utilisé. Écoutez, nous allons vous trouver un poste à la maintenance informatique. Comme ça, vous pourrez mettre vos talents à profit. 温正，杨秀琴。 Ne vous réjouissez pas trop vite. Une salope juste bonne à réparer des PC ose me menacer. Qu'est-ce que tu sais exactement? Tout. Petite Kin, je te préviens, ne t'avise pas d'utiliser ça contre moi. Je m'assurerai que vous soyez enfin réunis, tous les trois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse tomber! Sale gamine, tu oses me bousculer. Elle n'a certainement aucune preuve solide. Sinon, elle en aurait déjà parlé à Wenseng. Mais que cherche-t-elle au juste? Elle veut simplement reprendre le contrôle du groupe Wen. Évidemment, je connais ses intentions. Ce que je veux dire, c'est qu'en dehors de ça, qu'est-ce qu'elle mijote d'autre? Peu importe ses plans, pourquoi ne pas simplement s'en débarrasser? Toi as intérêt à régler son compte. Sinon, je renierais une fille aussi incapable que toi. Ne t'inquiète pas, maman. Ta fille ne te décevra pas. Invite goûter. Et pour les femmes autres que moi. Quelle créature de rêve. Je me demande juste... Quel goût elle peut avoir? Quoi? Merde, sale pute. Comment t'as pu te réveiller si vite? Qui es-tu? Quand on me voyait. On ne m'avait pas dit que c'était une tigresse. Pourquoi n'est-ce qu'un petit lapin blanc? Justement, j'adore les petits lapins blancs. Lâche-moi! À l'aide! Oui, autant que tu veux, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, tu seras à moi. Qui t'a envoyé? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vais bien m'amuser aujourd'hui. Je vais appeler la police. Pourquoi paniquer? Wei Yuqing. S'il y a un meurtre, on doit prévenir la police. Pas question d'appeler la police. Pourquoi? Il va y avoir un banquet. Si cette vidéo est diffusée pendant le banquet, imagine les conséquences. Elle est magnifique. Voilà la véritable fille aînée de la famille Wen. J'ai entendu dire que son retour fait grand bruit. Elle a même chassé son propre père de la ville à Wen. C'est la faute de son père. Sa fille avait disparu depuis plus de 20 ans. Il n'a jamais montré la moindre inquiétude. J'ai entendu dire que c'était seulement son beau-père. Pas étonnant qu'il soit si froid et cruel. Cette fois, je choisis le camp de mademoiselle Wen Yuqing. Peu importe ce qu'elle fait. Je la soutiens à 100%. Vous devrez faire attention. J'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Bill attend toujours. Ouais, pour qui elle se prend celle-là? Tout au plus une chienne errante qui se cherche une niche. Rien à voir avec notre Yao Yao, qui a une élégance innée. Ce n'est pas celui qui s'obstine le plus qui l'emporte. Le bâtard d'une maîtresse ne vaudra jamais l'héritière légitime. Yao Yao, merci d'être venu à ma réception. Wen Yuqing, espèce de meurtrière! Aujourd'hui, c'en est fini de toi.
est-ce que tu me frappes? Tu joues encore la comédie. Je ne joue pas la comédie. Tout m'en veut de vous avoir chassé de la famille Wen. Je n'avais pas le choix à l'époque. C'est toi. C'est ça. Meurtrière. Je vais te tuer. Je vais te massacrer. Non, s'il te plaît, ne me frappe pas. Je te laisserai revenir chez les Wen dès demain. Qui a envie de retourner dans ta famille? Je croyais que tu étais une femme redoutable. Pourquoi tu joues les victimes? Je fais pas semblant. Je suis sincère. Je t'en supplie. Va parler à mon père. Ni à ta mère aussi. Fais en sorte qu'elle m'accepte. S'il m'accepte pas, je ferai n'importe quoi. C'est pathétique. S'y faire m'amener par une bâtarde. À ces points-là. Lève-toi! Dis-le à tout le monde! Dis-le pourquoi tu l'as tué! Qui aurais-je tué? Mon petit ami, Shen Kaoze. Pourquoi aurais-je tué ton petit ami? Parce qu'il a tenté de te violer. Alors tu l'as assassiné. Yo, tout est rien compte de ce que tu racontes. Je sais parfaitement ce que je dis. Pourtant, c'est une femme. Quel cœur cruel. Juste parce qu'il voulait coucher avec toi, tu l'as tué. C'est faux, je ne l'ai pas tué. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne peux pas nier. Condamner quelqu'un sur votre seule parole me semble bien trop précipité. J'ai des preuves. Si tu as des preuves, montre-les. Sans cela, tes accusations ne valent rien. Comment oses-tu calomnier ta propre sœur? Pourquoi tu te mets? Yo, sors les preuves tout de suite. Qu'elle aille en prison. Wen Yuqiang, j'ai voulu être indulgente parce que tu es ma sœur. Je voulais que tu avoues de toi-même. Si je sors les preuves, ta peine n'en sera que plus lourde. L'innocence n'a pas besoin de preuves. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas peur. Yaya, où sont les preuves? C'est impossible. Je les avais téléchargées sur mon téléphone. Comment t'as pu disparaître? Tu m'as calomnié et tu refuses encore de l'admettre. Accuser falsement quelqu'un de meurtre est aussi un crime. Listo! J'ai des preuves! Renvoie-moi la vidéo d'hier. Quoi? J'espère. À quoi tu sais? T'es qu'un bon à rien. Tiens, reste immobile. Je vais t'écraser. Arrêtez. C'est Bimus, le fils aîné de la famille Bi. Dégagez! Dégagez! Ça va! Lâche-moi! Ça va, je suis là. Tu es son petit ami. Mademoiselle, même. Yang allait autour tout à l'heure. Je vous prie de ne pas lui en tenir rigueur. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi dit-il que tu es un fantôme dès qu'il te voit? Yang souffre en réalité de psychoses hallucinatoires. C'est un tissu de mensonges. A-t-il été acheté par hasard? C'est juste qu'il m'aime trop. C'est pour ça qu'il s'imagine souvent que tu as été tué. Morte. Je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Tu n'étais pas morte. Je ne suis pas morte. Tu as mal vu. Non, tu es morte. Regarde-moi bien. Je suis ton petit ami bien vivant. Mon petit ami! Mon petit ami! Regardez, mon petit ami est bien vivant! Elle est vraiment folle. Mon petit ami, il est vivant! Il est vivant! Junior est vivante! Tout est vivant! Regardez ça! Mademoiselle Wen, on se retrouve. C'est toi. Putain, tu m'as foutu la trouille! Oh, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Wen. Je viens de jouer le rôle du meurtrier pour toi.
Je voulais tomber déjà ta veste comme ça. Ça fait tellement mal ici. J'ai dit que je te ferais un virement sur ton téléphone. En fait, c'est juste que tu me manquais aujourd'hui. L'autre jour, j'ai failli ne pas pouvoir me retenir. Si tu oses me toucher, je te jure que tu le payeras de ta vie. C'est justement ce que j'aime chez toi. Tu n'es pas comme cette Wen Yaya. Écoute ça. Je laisse tomber le reste du paiement. Passe la nuit avec moi. Iti Sarakit. Qu'est-ce que t'en dis? Salope, tu n'es pas en position de négocier avec moi. Je suis trop bon avec toi, et tu me prends de haut. Je te préviens. Si tout m'énerve aujourd'hui, je rendrai public notre petite comédie. On verra bien comment tu t'en sortiras. Tout me menace. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme. Un vrai. Grand frère. Musa, merci d'avoir organisé ce banquet pour moi. C'était très réussi. De rien. Je me tiens toujours prêt. À t'entendre. On dirait que tu m'attendais. Limouze, c'est pour continuer à faire cette tête, je ne t'aimerai plus. Mon père a dit que comme tu es la fille aînée de Wen, et que je ne suis qu'un larbin pour ta famille, je ne te mérite pas. Et maintenant, est-ce que je te mérite? Ah, au fait. Comment comptes-tu régler le cas de Senghao? Louis! Laisse tomber. Vraiment? Vraiment? C'est un véritable supplice psychologique, n'est-ce pas? À vrai dire, J'ai vraiment envie de le tuer. Hélas, le meurtre est illégal. Ce n'est pas parce que tu respectes la loi que les autres le feront. Je n'écouterai aucun d'entre eux. Ça fait 30 minutes que vous êtes dans cette impasse. Vous n'êtes pas fatigué? Vous ne trouvez pas que vous êtes puéril? Liu Xuan, j'ai compris vos intentions. Tu le sais. Tu me considères vraiment comme une amie. Oui, tu me vois comme une sœur. Vous voulez tous sincèrement me protéger. c'est bien ça. Sachez que je suis devenue très forte maintenant. Je ne veux pas que vous partiez. Ton âne a besoin. Je n'en ai pas besoin. Désormais, je peux régler n'importe quel problème seul. Attention. Bon, je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de votre protection. Mais j'ai besoin de votre aide. Eh bien, je suis là pour te protéger. Morse? Dites-moi, Sir Yang, vous avez encore besoin de moi? Bien sûr que oui. In combat, le pire c'est d'être en sous-nombre. Plus on est, mieux c'est. Une personne de plus, c'est une chance de plus de gagner. Puisque tu le dis, je reste pour te protéger. À part le bras de fer, est-ce que tu sais te battre? M'y battre. Peut-être pas aussi bien qu'eux. Dans ce cas, je réduis ta commission de moitié. J'ai droit à une commission. Ma commission est plus élevée que la tienne. Quoi? Tu trouves que ce n'est pas assez? Non, c'est bien. C'est juste que je suis surpris d'avoir une commission. Ce n'est pas ça. Puisque je vous paye tous les deux, vous avez intérêt à vous donner à fond. Le moment est venu. Il ne devrait plus tarder. Tout le monde est sûr que c'est pour ce soir. C'est quasiment certain. Pourquoi? Il est sans patience d'infini. Les coups de la voiture, hier soir, étaient l'occasion idéale. Yi Yang Xiuqin. Je ne dois pas être la seule. Encerclez-les!
Vous n'êtes que quelques-uns à être venus. Nous sommes bien assez pour vous. Qui vous a envoyé? Wen Zheng, Ouyang Xiuqin. Tu le sauras une fois en enfer. Rapprochez les vivants. Vite, on m'a payé une commission pour ça. Il ne vous pas se laisser faire si facilement. C'est Monsieur Sun. Regarde-moi. Grand frère Gezer. Tu maîtrises les arts martiaux. Tu es blessé. Laisse-moi te faire un pansement. Je suis médecin, je m'en occupe. Tu ne me trouves pas un peu inutile? Tu t'es comporté comme un héros. Tu le penses vraiment? Ouais, mais... Tu es très courageux. Tu pourrais augmenter ma commission alors. Oh, je veux dire... Même si je ne me bats pas aussi bien que... Je te protège au péril de ma vie. Moi aussi, à toi. Tu avais dit que c'était ton affaire. Alors, qu'en penses-tu? Yishan, qu'est-ce que tu voulais dire par « il manque un groupe tout à l'heure » Oui, c'est toi qui as été le complice de ces crimes à l'hôpital, à l'époque. C'est exact. Je suis un homme de ton père, Wen Zheng. Même chose. Tout ment. Tu as toujours été aux ordres de Yang Jiuqin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? À cause de Wei Yingyou. Que sais-tu d'autre? Je sais aussi que Wen Yaoyao n'est pas du tout ta fille. Comment ça? Tu veux dire que Yang Xiuqin m'a fait de Wen Chen un coucou? Si cet enfant n'est pas de lui, alors de qui est-il? En effet, on pourrait même dire que Wen Yaoyao n'est pas du tout la fille de Yang Xiuqin. Pourtant, certains la considèrent comme leur propre chair. Ils voulaient même offrir une vie de privilège à leur propre enfant. Quitte à se faire complice du mal et à commettre l'irréparable. Trêve de sottises. Aujourd'hui, je suis entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras. Je ne te laisserai pas mourir. Je veux que tu témoignes contre Wen Zheng et Yang Xiuqin. N'y a-t-il pas déjà assez de preuves? Ces preuves ne pèsent pas assez lourd. Je comprends mieux pourquoi tu n'as pas encore agi. On dirait qu'on s'est inquiété pour rien. C'est donc toi, gamine. Si tu acceptes de te rendre et de témoigner au tribunal, je peux demander une réduction de peine pour toi. Sinon, tu finiras tes jours derrière les barreaux. Puisque j'ai osé passer à l'acte. Je ne compte pas m'arrêter là. N'en veux-tu pas à Yang Xiuqin de s'être joué de toi pendant des années? Alors, je vais te donner une autre chance. Confronte Yang Xiuqin en face, ensuite tu décideras. Je devrais vraiment te remercier pour cette opportunité. Ne vous approchez pas! Laissez passer. Pourquoi ce bon à rien l'a-t-il amené ici? Pourquoi ne pas l'avoir tué tout de suite? Il a une question pour toi. Quoi? Yaya est bien ma fille biologique. C'est absurde. Pourquoi poses-tu cette question? Réponds-moi! Est-ce que Yaya est ma fille? Qui t'autorise à me parler sur ce ton? Je veux seulement la vérité. C'est la tienne, évidemment. Vraiment? Wen Yaoyao n'est qu'une bâtarde ramassée par hasard. Ferme-la! Dis-moi, est-ce que Yaya est ma fille? Wang Kai, tu es devenu fou! Dis-moi qu'elle n'est pas notre enfant biologique. J'ai utilisé, je me suis fait avoir. Snoopy. Est-ce que tu t'es servi de moi? Et alors, si je t'ai utilisé? Une ordure dans ton genre. Estime-toi heureux que je t'ai utilisé. Sinon, tu ne serais même pas un bon à rien. Quant à elle, bien sûr que ce n'est pas ta fille. Comment aurais-je pu porter l'enfant d'un déchet pareil? Et quoi? Wang Kai. Elle n'a pas arrêté de te mentir. Elle s'est servie de moi. Si tu avoues tout ce que tu sais, alors tu pourras enfin te venger d'elle. Wang Kai,
Tu ne vas pas me trahir, n'est-ce pas? Wang Kai, ne sois pas idiot. Si tu ne saisis pas cette chance, tu ne pourras jamais t'en sortir. Wang Kai, tu as dit un jour que tu m'aimais vraiment, puisque c'est le cas. Tu devrais savoir que l'amour est désintéressé. Réfléchis, je t'ai bien traité pendant toutes ces années. Désormais, mieux vaut qu'un seul de nous paye pour les deux. Non. Wang Kai, ouvre les yeux. Si tu m'aides à témoigner contre Xiuqi, il prouvait que c'est elle qui a poussé Wenjing à tuer ma mère. Je pourrais ne pas te poursuivre en justice. Wang Kai, même si Yaoyao n'est pas ton enfant biologique, tu l'as élevé pendant 21 ans. Il n'y a aucune différence avec une vraie fille. S'il m'arrive quelque chose à moi aussi. Alors Yaoyao deviendra vraiment une orpheline. Yuqing, même si Yaoyao a manqué de jugeote, c'est qu'elle t'a fait du mal. Si c'est possible, pourrais-tu faire preuve de clémence envers elle? C'est impossible. Pour tous ceux qui m'ont blessé. Je suis sur le point de devenir folle. Wang Kai, tu vas payer le prix de ta mauvaise décision d'aujourd'hui. Wen Yuqing, tu as vu ça? Tu ne fais pas le poids face à moi. Il y aura toujours quelqu'un pour porter le chapeau à ma place. Tu l'avoues donc? C'est toi qui as poussé Wenjing à débrancher le respirateur de ma mère, n'est-ce pas? Tu mets sur S-Times, là. Je ne suis pas capable d'influencer ton père. C'est lui qui cache bien son jeu. Il est d'une ruse incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est une gamine. C'est moi qui devrais t'interroger. Que veux-tu savoir? Comment t'as-tu découvert pour mon fils? J'ai mené mon enquête, évidemment. Mais il est vrai que je l'ai rencontré. Il est vraiment difficile à gérer. Pas étonnant que tu cherches désespérément à accumuler de l'argent. Qu'essayes-tu d'autre? Pardon. Ceux qui en savent trop finissent par mourir. C'est bien ce que je pensais. Ton mari et ton fils sont tes points faibles. Il suffit de les mentionner. Tout perd Tim Wang Yang. Je ne devrais pas m'emporter comme ça. Maintenant que tu es entre mes mains, qu'ai-je à craindre? Je vais m'occuper de toi tout de suite. Attends, j'ai une dernière question. Pourquoi es-tu si pénible? Tu vas mourir de toute façon. À quoi bon savoir? L'accident de mon père a été provoqué. How était-ce un accident? Va donc en enfer poser la question à ta mère. Lâche-moi! Lâche-moi! Yuqing, est-ce que cette folle de Yang Shuqing t'a fait du mal? J'aurais dû t'accompagner. Est-ce que Wang Kai s'est rendu à la police? Oui. Maïfil n'a avoué que ses crimes d'hier soir. Nous n'avons pas dit un mot sur ce qui s'est passé à l'époque. Je m'en veux vis-à-vis de ma mère. Ne te décourage pas. Elles ne pourront pas s'échapper. Tu as déjà fait du très bon travail. D'ailleurs, la preuve que tu as suffise à les faire condamner. Pourquoi attends-tu si longtemps avant d'agir? Ces preuves sont encore loin d'être suffisantes. Je veux qu'ils finissent sous les verrous pour de bon. Le plus important, c'est que je sens que l'accident de ma mère n'était pas ordinaire. Tu pourrais utiliser tes compétences. Pour en trouver des indices. J'ai bien essayé de pirater les services concernés pour obtenir des infos. Meister Harfo est trop sophistiqué. Si je forçais l'entrée, je serais démasqué, et ce serait illégal. C'est pour ça que tu essaies de pousser Yang Xiuqing à avouer ses crimes. Malheureusement, elle a juste l'air un peu folle et déséquilibrée. On dirait qu'il va falloir monter d'un cran. Comment comptes-tu la pousser à bout? J'ai besoin de quelqu'un. Prends tes médicaments. Qu'est-ce que tu veux faire? La haine en ce monde n'en est pas encore arrivé à un point de non-retour. Pourquoi veux-tu me tuer? C'est faux! Moi, Mon Benja, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me détestes autant? Toujours encore la comédie. Si ce n'était pas à cause de toi. Je ne serai pas banni de chez moi. Comment ça? Là pensent tous que je suis cinglée. J'étais une riche héritière, toujours très entourée. C'est agace. Puisque tu me gâches la vie,
Je vais te détruire aussi. Vous n'irez nulle part aujourd'hui, tous les deux. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est ça. Je veux te voir anéanti de mes propres yeux. C'est fini. On dirait que ça a dégénéré cette fois. Coriolia, tout est impossible! Qu'est-ce que tu racontes? La personne que tu devrais vraiment haïr, C'est Yang Xiuqin. toi-même. Comment pourrais-je détester ma mère? Tu ne trouves pas ça étrange? Tu as subi une telle humiliation. Et pourtant, elle t'a totalement ignoré. Elle t'a laissé croupir dans ton coin. Est-ce là la réaction d'une mère digne de ce nom? Ma mère, mamie, elle n'est pas ta mère biologique. Si tu me crois pas, tu n'as qu'à lui demander. Mais désormais, tu n'as plus aucune valeur à ses yeux. Non, ce n'est pas vrai. Je vais appeler... J'appelle mon père. Je vais l'appeler... Robin! Il connaît la vérité depuis longtemps. Maudit! Je n'y crois pas. C'est à cause de toi. Tout est de ta faute. Si, mignon, c'est seulement parce que je leur ai fait honte. Oui! Je vais te torturer à mort! Ensuite, ils s'occuperont de moi à nouveau. Ils m'aimeront toujours autant. Ils m'aimeront. Ils prendront soin de moi. Mes parents m'adorent. Si je ne m'abuse, c'est kidnapping. Il était sûrement l'idée de Yang Xiuqin. Quoi? Comment le sais-tu? Je l'ai toujours su. Yang Xiuqin n'a fait que t'utiliser comme un pion. Je n'y crois pas. Tu es jalouse de moi. Tu veux nous diviser, c'est ça? N'y compte pas. Ouvre les yeux. Où est l'état de vos relations? Ai-je vraiment besoin de semer la discorde? Si tu osais encore dire du mal de mes parents, je te tue. 科技，不要。 Ils m'ignorent juste pour l'instant. Ils m'en veulent un peu, c'est tout. Arrête de te voiler la face. Tout comme quand tu as voulu me brûler vive à l'époque. Ce dont tu as besoin, là, maintenant. Il ne s'en sortira pas tout seul. Ils ne vont pas m'abandonner. Je n'ai plus aucun soutien. Tu peux compter sur moi désormais. Je peux t'offrir la richesse et la gloire. Il ne cherche qu'à m'utiliser. Et moi, je ne suis pas du tout tranquille. Tu m'as accompagné ici exprès. Où est Yang Xiuqin? Elle arrive d'un moment à l'autre. Tu ferais mieux de vite prendre une décision. Avec une carrure pareille. Écoute, Wen Yaoyao, ne me déçois surtout pas. Cette caste de Wen Yifan, comment peut-elle avoir la vie aussi dure? Tu es bien trop impulsive. Si Wang Kai et Wen Yaoyao te trahissaient. Tout serait alors considéré comme le cerveau de l'affaire. Tout serait arrêté et condamné. Il n'oserait pas me trahir. Ne sois pas trop présomptueuse. Ce n'est pas de la chance, c'est mon flair. Puisque tu en es si certaine. Alors pourquoi es-tu dans un tel état de panique? J'ai peur d'un imprévu. Si jamais Wei Yiqin prenait le contrôle du groupe pour le récupérer ensuite, ce serait une mission impossible. Elle? Seulement elle? Elle espère vraiment reprendre le groupe. Quelle plaisanterie! Je disais juste au cas où Wei Yiqin, cette sale gamine. Elle est revenue cette fois pour venger sa défunte mère. Si jamais elle détient vraiment toutes les preuves, tu seras dans de beaux draps. C'est pour toi que je m'inquiète. Alors, ça fait déjà 20 ans. Quelle preuve pourrait-elle bien trouver? Tu crois qu'elle va s'appuyer sur les témoignages concernant les pots de vin que j'ai versés aux infirmiers à l'époque? Je n'aurais qu'à dire que ce sont de faux témoignages. Après tout, il ne reste même plus de traces des virements. Tout parle avec assurance maintenant. Mais à l'époque, tu t'es bien prosterné devant sa mère. Tu m'as forcé à en faire autant. Aïe. Dans une telle situation, comment aurais-je pu prévoir tout ça? Peu importe.
Je m'en fiche. J'ai vraiment peur, là. S'il t'arrive un malheur, que deviendrait notre enfant? Pourquoi ne nous céderais-tu pas tes parts du groupe? Il a raison. Sale gamine, tu oses encore te montrer ici. Je viens d'apprendre que tu veux céder tes parts. Je viens réclamer ma part de l'héritage. Tu n'es pas la fille biologique de Wensheng. De quel droit réclames-tu quoi que ce soit? N'oublie pas. Le groupe Wen a été bâti par ma mère, de ses propres mains. Ça nous votre ambition dévorante. C'est moi qui dirigerai le groupe Wen. La vérité, c'est que ta mère est morte. Ces groupes portent le nom des Wen. Et le Wen, c'est moi, Wensheng. Ah, écoutez, comme je m'appelle aussi Wen, j'hériterai des biens de Wenseng. C'est légitime, non? Une fille finit toujours par grandir et se marier. Une fille mariée est comme de l'eau versée. On ne la rattrape plus. Tôt ou tard, elle prendra le nom de son mari. Vite avec le groupe! Elle n'aura plus le moindre lien. Comment ne pu-tu en être si sûr? L'enfant dans le ventre de Yang Xiuqin, lui porterait le nom de Wen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Petite peste, qu'est-ce que tu racontes encore comme absurdité? Commence à perdre son sang-froid. Tout mens. Lâche-moi tout de suite. Moi, je mens. Je peux t'aider à sortir les preuves, si tu veux. Oh diable, et tes preuves? Dégage d'ici immédiatement. Sinon j'appelle la police pour violation de domicile. D'accord, appelle-les donc. Qu'est-ce que tu fais? Pas d'appel à la police. Alors, je vais commencer les hostilités. Monsieur le grand président Wen. N'as-tu jamais eu de doute sur tes propres proches? Ferme-la. Ça suffit! Attention à l'enfant que tu portes! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce médicament? Qu'est-ce que tu portes vraiment dans ton ventre? Yang Xiuqin, qu'est-ce que tu fabriques? Mon chéri, laisse-moi t'expliquer. Toi, effectivement, tout intérêt à t'expliquer. Voilà, je peux le faire à ta place. C'est toi qui as provoqué tout ça. Ma chérie, je sais que j'ai eu tort pour la fausse grossesse. Mais c'est parce que j'avais tellement peur de te perdre. Après tant d'années de mariage sans enfant, j'étais vraiment inquiète. Je t'ai donné tant d'actions au fil des ans. De quoi d'autre as-tu besoin? Avec le pouvoir de la famille Wen. Elle veut te mettre à la porte, car elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Est-ce prêt? Non, non, mon chéri, crois-moi, tout cela n'est que pure invention. Je n'ai jamais rien fait pour nuire à notre couple. Ma loyauté est exemplaire. Regarde ici. Tout est relevé de virements. Chaque transaction est horodatée avec précision. Alors, où est passée ta loyauté? Mademoiselle Yang, qu'est-ce que tu fais là? Mon chéri, je te le dis, tout cela est faux, crois-moi. C'est cette garce qui a tout manigancé pour te tromper. Moi. Elle ne pourra rien prouver. Tu voulais la vérité, n'est-ce pas? J'ai encore plein de preuves. Yang Xiuqin, qui est cet homme? Où est-il? Depuis combien de temps vous voyez-vous dans mon dos? Mon chéri, il n'y a personne d'autre. Tu es le seul, je te le jure. Je n'ai vraiment aucun autre homme dans ma vie. C'est cette gosse, elle me tend un piège. Mon chéri, crois-moi. Les relevés de virements sont faux. Et ton cher fils, il est faux lui aussi. Maman, tu pouvais pas juste me faire un virement. Pourquoi m'avoir fait venir? Qui sont ces deux-là? C'est le bâtard de qui, ça? Dégage d'ici, tout de suite. Arrête de m'appeler maman. Maman, t'es malade ou quoi? C'est pas toi qui m'as dit de venir chercher l'argent. Taise-toi. Yang Xiuqin, ton fils est déjà si grand. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Oh, t'es donc le vieux débris nommé Wen. T'as encore le culot de frapper ma mère. Très bien, je vais te refaire le portrait à toi aussi.
Moi, toi... Toi osses me frapper. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire si je te frappe? Ma mère s'est tapée un vieux comme toi pendant des années. Tu pourrais pas lâcher un peu plus de thunes? Mes potes se foutent de ma gueule parce que je suis fauché. Tente plus la prochaine fois. Sinon ma mère pourra même plus regarder mon père en face. Ferme-la. Maman, si t'oses pas le dire, moi je vais le dire. Si on ne récupère pas d'argent, quand on rentrera, papa va te tuer. Allez régler vos comptes chez vous. Ah ouais, vous n'avez rien à dire. À l'époque, ma mère ne t'a pas rejeté, alors que tu n'avais pas un sou. Pour te donner de l'importance, elle m'a même fait porter ton nom, Wen. Elle a même créé le groupe Wen pour toi. Et toi? Comment te l'as-tu récompensé? En me prenant une maîtresse. Depuis quand? C'est vrai. C'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? C'est ainsi que tu as débranché le respirateur de ma mère. Finalement, tuer quelqu'un est assez simple. Où vas-tu en venir? Je te rendrai les parts du groupe. Épargne-moi. T'épargner. Laisse-moi y réfléchir. C'est bon, j'ai décidé. Je ne te pardonnerai jamais. Je veux que tu restes ainsi, sans aucune qualité de vie, sans aucune dignité, jusqu'à ton dernier souffle. Et encore une chose. Peut-être. C'est compris. Quoi donc? L'accident de voiture de ma mère. L'accident de ma mère n'en était pas un, n'est-ce pas? Non! C'est toi qui as fait ça. C'est toi, n'est-ce pas? C'est Yang Jiuxin qui a fait le coup, c'est ça? Parle! Réponds-moi! Mademoiselle Wen, porte le nom de famille Wen ne vous donne pas le droit de siéger ici. C'est exact. Tous les actionnaires ici présents ont bien plus d'expérience que vous. Et bien plus d'autorité. D'ailleurs, à part réparer des ordinateurs, que savez-vous faire d'autre? Il faudrait au moins avoir quelques accomplissements à votre actif. Pour nous convaincre, car oui, le poste de président n'est pas à la portée du premier venu. Mieux vaut attendre le retour du président Wen. Je suis d'accord. Le président Wen est seulement souffrant. Dès sa sortie de l'hôpital, il pourra continuer à diriger le groupe Wen. C'est vrai. Seul le président Wen peut nous mener vers plus de profit. Si on met quelqu'un sans expérience, l'avenir du groupe Wen serait en péril. Nous faisons davantage confiance au président Wen. Attendons donc qu'il revienne. Wamiel, nous sommes tous contre votre nomination. Quant à cela, eh bien, je m'y oppose. Vous opposez? Ça ne sert à rien. Personne ne vous soutient. Premièrement, mon père Wenjun m'a déjà transféré l'intégralité de ses actifs. Peu importe vos trucs, c'est moi qui détiens la majorité des parts. Deuxièmement, n'oubliez pas, Moi qui ne suis censé savoir que réparer des ordinateurs, j'ai pourtant résolu les problèmes de l'entreprise. et je peux tout aussi bien la détruire. Tu me menaces. Ce n'est pas une menace. C'est juste pour te rappeler que tu n'as peut-être pas les capacités pour ça. Peut-être que la dernière fois, ce n'était qu'un coup de chance. Puisque tu ne crois pas, mangeons vite alors.
Toi, série, vraiment faire ça. C'est illégal ce que tu fais. Oui. Je disais ça comme ça. Après tout, cette entreprise a été fondée par ma mère. Même si elle a bien changé depuis. Je suis toujours particulièrement attachée. Comment pourrais-je me résoudre à te voir démissionner? Arrête de tourner autour du pot. Donnez-moi 2 mois, et j'augmenterai les bénéfices du groupe de 10%. Encore de nous, ne te prends au sérieux. Tu ferais mieux de retourner t'entraîner. Tu as si peur que je rejoigne le groupe. Il a peur de moi. C'est que j'impacte tes intérêts personnels. Oui, Yuchen, n'épouse pas ta chasse. Si tu n'es tapé des par Wen, tu crois qu'on t'aurait toléré aussi longtemps? C'est plutôt à moi de vous dire ça. Si vous n'étiez pas des vétérans de l'entreprise, vous croyez vraiment que vous feriez le faire? Tout ou passes. C'est une attaque personnelle. Je ne fais que égrener les faits. Attends, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas de temps à perdre avec les gamineries. Oh, voilà, du nouveau. Here à 23h15, nous et le président Wang du groupe Shen avaient séjourné dans la chambre 502 du palais Wuchen, ainsi que des cadres du groupe Learning, la riche héritière du groupe Bishui, pour vous partager les bénéfices annuels de l'entreprise. Histoire. Ce sont des mensonges. S'agirait-il de pure calomnie? Vous n'aurez qu'à juger par vous-même. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne te raterai pas. Oui, Li Xian. Tout compte sur ces méthodes méprisables pour nous forcer à tenir présidente. Agir de la sorte ne convaincra personne ici. Je ne force personne. Bien que je puisse facilement exposer les secrets de chacun d'entre vous, j'ai dit qu'il me fallait 2 mois. Ici, tu échoues et causes des pertes au groupe. Qu'en sera-t-il? J'en assumerai l'entière responsabilité. Eh bien, toutes les félicitations pour ta nomination à la présidence du groupe. Ushi. Merci. Oh, quel dommage. Mais attention, ce n'est que temporaire. En attendant, il faut veiller à ce que Yuxin reste en bonne santé. Ta grande leçon, c'est à quel point tu aimes la soupe de travers de porc. Vraiment? C'est le remède contre la migraine. C'est Li Zixian qui l'a préparé spécialement pour toi. C'est bien plus utile que de simples fleurs. Merci, Tidiane. Prendre soin de ta santé est la meilleure façon de me remercier. Tu n'es pas médecin. De quel droit lui prescris-tu n'importe quoi? Justement, je suis médecin. Li Jin. Cela fait plusieurs jours que tu retiens Yang Xiuxin. Il y a encore trop tôt. J'attends qu'elle craque complètement. Qu'as-tu l'intention de faire ensuite? Tout de suite. Vous le saurez bien assez tôt. C'est compris. Yang Xiuqin s'est enfui. On dirait que tu l'as fait exprès. À vous de deviner. Espèce de traînée! Tu as enfin osé pointer ton nez ici! Pah! Où étais-tu passé ces derniers jours? Tu ne répondais plus et tu m'avais même bloqué. Je n'avais pas d'autre choix. Pas d'autre choix. C'est pour ça que tu m'as bloqué, par nécessité. Tu sais depuis combien de jours ton fils et moi mourons de faim. C'est vrai, maman. Tu ramènes de moins en moins d'argent à la maison. Je n'ai même plus d'argent pour m'acheter des skins dans mon jeu. Écoute-le se plaindre. Écoute-le bien. Si tu ne ramènes pas d'argent, à quoi bon te garder? Vite! Sans maman! Oh là là, ne m'empêche pas de sauver mes coéquipiers. C'est entièrement de ta faute. Yuqin, espèce de sale garce. Puisque je ne peux pas te tuer. Alors je te volerai l'homme que tu aimes le plus, et je te ferai vivre un enfer. Allô, Yao. Maman s'ennuie de toi. Peux-tu venir voir maman? Maman, tu ne m'en veux plus. Maman, je veux te demander, est-ce que tu as Wen Yuqin? Bien sûr que je la hais. Sincère, comment notre famille aurait-elle pu voler en éclats? C'est exact. Notre seule ennemie commune est Wen Yuqin. Maman, peu importe ce que tu veux faire, je t'aiderai. Bien, tu avais raison. Il se servait vraiment de moi.
Tu as enfin compris. Je peux collaborer avec toi. Ce que je veux, ce n'est pas une collaboration. C'est que tu m'obéisses. Toi, Yuqiang, ne pousse pas le bouchon trop loin. Je suis en train de t'offrir une chance. Je n'en ai pas besoin. Tu ne veux plus d'argent. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu obéisses à Yang Xiuqing. Quoi? Ça suffit, maman. Pourquoi me frappes-tu encore? Pourquoi étais-tu avec Wen Yuqing? Je voulais juste t'aider, obtenir des informations pour toi. Qu'est-ce que tu cherches à savoir pour moi? J'ai entendu dire que Wen Yuqing enquêtait sur le responsable de l'accident de sa mère. Je m'inquiète. De quoi t'inquiètes-tu? J'avais peur que ce soit vous l'instigatrice. Alors je vous préviens. Ne faites pas de suppositions gratuites. Sinon, je vous ferai regretter amèrement. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Assez! Cet accident n'était qu'un hasard. Personne ne l'a commandité. Maman, comment peux-tu en être si certaine? Est-ce que tu sais quelque chose? N'y pose pas de questions sur ce qui ne te regarde pas. Je t'ai ordonné de séduire l'héritier de la famille Bi-Bi-Muse. Quelles sont tes chances de réussir? Mama. Pimouzo me déteste déjà profondément. En plus, il est au courant de tout ce que je fais à Wen Yuqing. C'est pourquoi je ne peux rien garantir. Kellyanne Capre, tu ne sais vraiment rien faire correctement. Maman, je vais faire de mon mieux, crois-moi. Si nous nous allions à la famille Bi, nous serons à l'abri du besoin pour toujours. Mais maman, il y a tellement d'autres familles plus puissantes que les Bi. Pourquoi devons-nous absolument les choisir comme protecteurs? Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas seulement un soutien que je recherche. Alors, as-tu bien réfléchi à ma proposition? C'est non négociable. Tout est croix, tout permis maintenant que tu as pris de l'assurance. N'oublie pas, nous sommes dans le même bateau, liés par le même sort. Tu ferais bien de faire attention avec moi. Tu n'as pas à te soucier de ma sécurité personnelle. C'est toi qui devrais être sur tes gardes. Wen Yuqing refuse de lâcher l'affaire concernant l'accident de sa mère. S'il m'arrive quelque chose, aucun de vous n'en réchappera. Tu feras mieux d'obéir et de faire exactement ce que je te dis. Fais en sorte que ton fils épouse ma fille. Tu crois m'avoir coincé avec ce chantage? Et toute ma vie, c'est la menace que je déteste le plus. Oui? Oui? Fail type. Tous des moins que rien. Si je ne t'étripe pas... Je t'entraînerai dans ma chute. Le mort de ma mère est bien lié à Yang Xiuqing. Il n'est pas la seule. Yang Xiuqing a poussé Wen Yaoyao à séduire Monsieur Bi. Et au téléphone, il disait vouloir marier sa fille au fils de cet homme. Est-ce qu'il t'aurait dit quelque chose? Non, rien. Il n'a rien dit du tout. Yuqiang, j'ai touché quelque chose. Laisse-nous, sinon on ne pourra pas t'aider. Je veux faire. J'espère que je me trompe. Vous n'avez rien de mieux à faire tous les deux. Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Moi, je suis en sécurité, là. On craint que Yang Xiuqing ne devienne extrême. Surtout toi. Tu es toujours prêt à risquer ta vie pour prouver ta loyauté. Cette fois, on ne te laissera pas courir de risque. C'est exact. Depuis quand êtes-vous si complices tous les deux? Jamais. Mais nos objectifs convergent. Yuqing, je sais que je n'ai pas tes capacités. Mais on a resté à tes côtés. Je te protégerai, même au péril de ma vie. Moi aussi. Merci à vous. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais oui, après ce que vous avez demandé, elle a laissé Li Yiqian emmener Wen Zheng. Très bien. Wen Zheng est avec moi. C'est une épave maintenant. Pourquoi l'avoir enlevé? Quel enlèvement? Je te demande de venir le débarrasser. Tu vas encore le renvoyer. Il n'y a qu'un Wen Zheng. Tu t'es tapé ma femme pendant 20 ans. T'as dû bien t'amuser. Non. Ça suffit. Il est déjà dans cet état, pourquoi tu le frappes encore? Espèce de traîtresse. N'oublie pas que c'est moi ton mari. Cher Wen Zheng, tu n'es qu'une vulgaire maîtresse.
Si je suis devenue sa maîtresse, c'est parce que tu ne rapportais rien. J'ai supporté que tu sois sa maîtresse. Alors comment veux-tu que je gagne du fric? Oui, qu'en y pensant, ça me fout en rogne. Toi tellement traîné pour sortir le pognon que j'ai dû prendre des risques et organiser ce kidnapping. Quoi? C'est un enlèvement. Évidemment. Tu crois que je vais te garder pour ces beaux yeux? Toi l'argent. Quel argent? La rançon, bien sûr. 2 millions. 20 millions. Vous voulez dire que c'est à moi de donner 20 millions? Pour Wencheng. Ma chérie, ce vieux crouton vaut bien plus que 20 millions. Non. Hein? C'est quand même le président du groupe Wen. C'est ça, c'est de l'argent de poche pour lui. Non. Alors pourquoi ne lui demandes-tu pas si Wencheng a vraiment autant d'argent? Il n'a vraiment pas autant d'argent. Emmène-le vite loin d'ici. Si je l'ai kidnappé, c'est uniquement pour le fric. Je me disais bien qu'elle avait l'air complètement paumée. En fait, tu ne l'as pas tout dit. C'est pour ton bien. Pour mon bien. Hein? Je parie que tu t'es attaché à ce vieux débris. Wencheng et Yang Xiuqing ont vécu ensemble plus de 20 ans. Et puis, Wencheng a un statut et une position sociale bien plus élevée que les tiens. N'importe quelle femme hésiterait à le quitter. C'est humain. Oui, tu vois, tout ce que je fais, c'est pour toi et notre fils. C'est ça. Je n'ai absolument aucun sentiment pour Wencheng. Pourquoi? Tu paniques. Oh, ce vieux croulant a quand même plus de gueule que toi. Ton propre fils le dit, et tu ne l'avoues toujours pas. Yizhe, t'es complètement idiote ou quoi? Tu ne vois pas que cette sale gamine essaie de nous monter l'un contre l'autre? Si votre relation était si solide, pourquoi craindriez-vous qu'on vous divise? Fais gamine, arrête tes conneries et dégage-la d'ici, tout de suite. Arrêtez. On va voir qui osera l'emmener. Kitty, je refusais de payer. Pas des fric, pas des vies. Je vais le buter. Je serais vraiment capable de l'exécuter. Ça, les gamines, tu me prends pour un rigolo, quoi? Lick, espèce d'imbécile. Pour lui, je ne vaux absolument rien. Ce casse ne demande qu'une chose, que je crève entre vos mains. Pourquoi ça? C'est pourtant son propre père. Non. Je t'expliquerai ça plus tard. Maintenant, dégagez-le d'ici immédiatement. Si je te disais que je n'ai aucune envie de se quitter. Sans argent, personne ne l'emmène. Dans ce cas, occupez-vous de lui jusqu'à la fin de ses jours. Espèce de gaz. C'est quoi ton délire de me refourguer ton père comme ça? Après tout, c'est aussi ton amant, non? Il y a 20 ans, c'est lui qui faisait vivre votre petite famille de 3. Maintenant, c'est à votre tour de vous occuper de lui. Tout rêve. Quelle complicité entre époux légitimes. Vous allez finir par me tuer. Il parle. Ce mourant a été tellement contrarié qu'il en a retrouvé la parole. Merde, son AVC ne l'a pas rendu gâteux pour autant. Yang Xiuqing. Dire qu'après toutes ces années où je t'ai aimé sincèrement, tu... Sois aussi inhumaine. Ne me parle pas de sincérité. Tu crois que je ne savais rien pour toutes les petites traînées que tu voyais dehors? Yang Itiel. Je les ai toutes dégagées à coups de billets. Celles oubliait, celles qui ne voulaient ni ton fric, ni la vie sauve. Qu'il aille au bout de sa déchéance. T'es péché, tu ne fais que ça. N'en as-tu pas déjà assez commis? Cette femme devant toi n'était pas revenue pour prendre ta vie. Arrêtez de me regarder. N'avais-je pas dit que je lui laisserais la vie sauve? C'est vous qui l'avez ramené ici. Alors, faites donc ce que vous voulez de lui. Sale traîné. Tu n'as pas peur que j'abandonne Wencheng en pleine nature et que je le laisse crever. J'oserais. Je cherchais déjà à fuir Wencheng. Et toi, tu le kidnappes. Tu es vraiment un incapable dont a rien d'autre qu'à tout gâcher. Toi. Salope, tu osas me frapper. C'est une vraie malédiction. Vieux débris. Dis-moi un peu, comment as-tu pu séduire ma mère? Quel genre de question alors? Qu'est-ce que ça te fait là maintenant? Es-tu blessé? Ma chérie, laisse-moi vérifier si tu n'as rien. Lâche-toi, je n'ai rien. Alors pourquoi tu as appelé une ambulance?
Vous partez déjà comme ça? C'est pour eux que j'ai appelé l'ambulance. Alancy? Maman, sois patient. Attends encore un peu. Je te vendrai. C'est promis. Je veux juste attendre. Attendre qu'il soit totalement anéanti. Lucien, pourquoi pleures-tu? Non, je ne pleure pas. Tante Sam, tu me manques. Ma petite idiote, si je te manque, reviens donc à la maison. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas les clés. Je dirai à Zixuan d'aller te chercher demain et je te ferai des raviolis. Je voudrais ça. Ah non, pas le bœuf. Tu y es allergique. Je t'en ferai au porc. Hé maman, moi je veux un l'agneau. D'accord, d'accord. À l'agneau, au porc. Je vous garantis que vous en aurez tous. Liu Jing, doucement. Tu ne pourrais pas renvoyer tes gardes du corps. C'est gênant de les avoir derrière moi toute la journée. Et puis, quel danger pourrais-je bien courir? Fais comme s'il n'était pas là. Ah maman, je te le dis, si je ne l'avais pas arrêté. Yuqing compte d'envoyer tout un régiment pour te protéger. Des peurs qu'on ne t'enlève, ma petite dame. Regarde, ces 4 là suffisent déjà. S'il y a trop de monde, tu ne pourrais plus gérer les repas. Quoi? Bonjour, mademoiselle Shan. Mama! Sangye, Mama! Biti, Fu. Maman. Fouillez! Maman! Fouillez! Répondez. Qui vous a envoyé? Mademoiselle Vane, vous êtes perspicace. Je ne me suis même pas encore présenté. Trêve et bavardages. Quelles sont vos conditions pour la libérer? Mais j'étais mon employeur! Il vous dit d'arrêter de fouiner dans l'accident de votre mère. Sinon, vous perdrez aussi Tante Song, qui vous a élevé pendant 20 ans. Je te le redemande. Pour qui travailles-tu? Je ne suis à personne. Je fais juste ça pour le fric. C'est une affaire ponctuelle. Le message est passé. Maintenant, à vous de décider. C'est vous qui voyez. Je vous préviens, si vous osez toucher à ma mère, je ne vous le pardonnerai jamais. Très bien. J'attends de voir ça. Oui, Yuqian, donne-moi une réponse. Tu acceptes ou pas? J'accepte. Tant que vous ne faites pas de mal à Songye, je ferai tout ce que vous voudrez. Rien du tout. Tu as trouvé quelque chose? Kinde ne m'échappera. Chef, qu'est-ce qu'on fait de lui? Comme d'habitude, on va s'en débarrasser selon la procédure habituelle. Elle n'est pas encore crevée. Vous n'aviez pas dit que vous me laisseriez partir. À ce stade, je peux bien vous dire la vérité. L'employeur a été clair. Même si Maléline ne vous poursuit pas, vous ne devez pas rester en vie. Quoi? Pourquoi tant de questions? Ah, au moins payé pour faire le sale boulot. Désolé pour vous, ma pauvre dame. À tout seulement penser aux conséquences si tu tuais Songye. Je continuerai sans relâche à enquêter sur la mort de ma mère. Non seulement tes efforts d'aujourd'hui seront vains, mais tu te feras un ennemi de plus. Qu'as-tu à y gagner? Chef, elle n'a pas tort. C'est peut-être logique. Mais c'est le problème de l'employeur, pas le nôtre. Ça ne marche pas. Songye. Écoute ça pendant 2 mois, et tu finiras par oublier. J'ose te sûr, en fait. Maman! Sangye. Sangye. Maman! C'est quoi ce délire? Tu vas parler, oui ou non? Dire quoi? Il est parti! Laisse-moi te dire, dans notre milieu,
professionnel. Très bien. Je vais te tabasser jusqu'à ce que tu oublies tous les tics. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Son est sur son lit et ne s'est toujours pas réveillé. Lâche-moi. C'est une tête dure. Tu auras beau le frapper, il ne dira rien. Alors je vais le tuer. Si tu le tues, on perdra définitivement la piste. Vous vous acharnez à viser mon point faible, c'est ça. Alors je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Non, non, non. Ne lui fais pas de mal. Je vais parler. Qui est ton employeur? Je ne l'ai vraiment jamais vu. Tu m'en doutais. C'était une femme. Ah, ça recommence. Encore toi. On peut passer à l'action. Espèce d'enfoiré. L'enlèvement et le meurtre, tu veux aussi me les mettre sur le dos? Oui? Oui? Puisque tu es sans pitié, ne me blâme pas si je t'entraîne dans ma chute. Maman. Bois un peu d'eau d'abord pour te calmer. Maman, je vais te laisser tranquille pour le moment. Arrête-toi. Est-ce que tu as enfin réussi à séduire Bimuse? Eh bien, Bimuse ne me déteste plus autant qu'avant. Oh, au fait, il vient de m'inviter pour un encas. Je suis pressée. J'y vais, maman. Éclaire-moi. Pourquoi es-tu encore en colère? Pourtant, tu me trahis encore. C'est peut-être mieux que tu m'aies trahi. Sinon, je ne saurais pas comment démasquer cette personne devant Wei Yuqian. Mais de qui s'agit-il? Un homme de son passé. Prépare le numéro de téléphone. Une fois en ligne, essaie d'obtenir le plus d'informations possible. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je n'y arriverai pas. Je ne peux vraiment pas. Je ne sais pas quoi dire. Je serai juste à côté de toi. Pourquoi ne pas m'avoir choisi? Commençons. Pourquoi personne ne répond? Oui? Je suis une amie de Yang Xuqin. J'ai quelque chose à voir avec vous. Êtes-vous? Je dois vous voir. Quand comptes-tu régler l'affaire de l'accident de la mère de Wen Yuqin? Wen Yuqin ne peut pas lâcher cette affaire. Yang Xuqin a peur que vous soyez découvert. Comment cela a-t-il pu arriver là? Est-ce qu'il s'en doute lui aussi? Ouais. Puisque les choses en sont arrivées là, je ne me cacherai plus. Voyons-nous. Tu l'avoues enfin. C'est une histoire complexe. Je t'expliquerai tout de vive voix. Où ça? Je t'envoie l'adresse. Tu dois venir seul. Laisse-moi t'accompagner. Bien sûr, tu ne peux pas y aller. Rassure-toi. Je ne compte pas y aller pour l'instant. C'est vrai. Vraiment? Alors jure-moi que si tu sors, ce n'est pas pour nous semer et aller le voir. Je le jure, je n'ai pas l'intention de vous fausser compagnie. Tant que tu ne veux pas y aller. Bon, j'y vais alors. La maladie te pèse, et tu n'es pas dans ton état normal non plus.
Le lieu de rendez-vous est l'ancienne maison d'Epi. Et c'est précisément ici que vit Bignosi. Elle ne fait aucun doute que cet homme est son père. Lui et moi ne sommes peut-être pas destinés à être amis. Tout te décide enfin à rentrer. L'accident de la mère de Wei Yuqing, à l'époque, a-t-on vraiment quelque chose à voir là-dedans? Tu es mon fils. Et pourtant tu me soupçonnes. Alors, ce n'était pas toi. Alors pourquoi ne pas dire franchement la vérité sur ce qui s'est passé? Pourquoi vouloir voir Wei Yuqing en privé? Qu'est-ce que tu manigances au juste? Qui t'a permis de parler sur ce ton à ton père? Alors tu devras te comporter comme un père exemplaire. Bien que cet accident n'ait rien à voir avec moi, je dois admettre que j'ai caché certaines choses. C'est pourquoi, concernant le tort causé à Wen Yuqing, On dit qu'elle mérite réparation. Comment comptes-tu la dédommager? cette compensation est aussi ce que tu désires. Qu'est-ce que ça veut dire? Hamlet veut dire que notre alliance commerciale avec la famille Pi est morte et enterrée. Bien, l'accident de voiture n'était pas la cause directe du décès de ma mère. Le vrai coupable, C'est Wen Sheng. Es-tu prête à renoncer à ta haine? je n'ai pas encore envoyé Wen Sheng en prison. Comment pourrais-je passer à autre chose? As-tu déjà eu des sentiments pour moi? Votre père et Wen Zheng sont des partenaires d'affaires. Ce mariage est une alliance de puissance. Tant que l'argent suit, peu importe la sincérité des sentiments. Je te le demande une dernière fois. As-tu déjà été sincère avec moi? Est-ce que cette question est importante? C'est très important. J'ai fait une promesse aux membres du groupe Wen. Je dois augmenter les bénéfices du groupe Wen de 10% en 2 mois. Si j'échoue, je perdrai le contrôle du groupe Wen. Alors, ta question? C'est l'attitude de quelqu'un destiné à de grandes choses. Monsieur, oui! Alors, vas-tu accepter? Quelle que soit ta décision, je serai toujours là pour te soutenir. Je suis désolée pour cela, monsieur Lou. J'ignore si j'ai déjà eu des sentiments pour toi. Mais non, parlons sérieusement. Que veux-tu savoir? Qui t'a donné cet ordre à l'époque? Wen Zheng. Yang Xiuqing! Ils ont essayé de te tuer à maintes reprises. Pourquoi les épargner? Cela ne te regarde pas. Bien au contraire, cela me concerne. S'ils finissent sous les verrous, je serai enfin innocenté. Tu n'as pas peur qu'il t'entraîne dans la chute? Ce ne sont que des paroles sans preuve. Il ne m'a simplement pas accompagné pour choisir ma robe. C'est cool. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? N'est-il pas encore arrivé? Ce ne sont que des fiançailles. C'est juste une formalité. Après tout ça, il devrait vraiment faire quelque chose pour toi. En fait, il en a déjà fait bien assez. Tout comme toi, Sichen. Tu as toujours été à mes côtés. C'est toi qui m'apportes la plus grande sécurité. Est-ce que tu renonces à traquer le meurtrier à cause de lui? Je ne sais pas si c'est pour lui. Ton récitation de tout à l'heure en dit long, Sichuan. Je n'ai pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit. Je veux seulement que vous soyez en sécurité et heureux. Feiyu-san, il se digne de moi! Wei Yuqing! C'est quel droit te mêles-tu des affaires de Wen Yuqing? Si tu n'es pas capable de prendre soin d'elle, laisse-moi faire. N'oublie pas que tu es son frère. Tu sais que je suis son frère, et tu ne veux pas que je m'en mêle. Même si c'est ma mère. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Dois-je en rester là sans rien faire pendant que tu la tortures jusqu'au désespoir? Il ne m'aime pas. Le voilà. Quand on aime quelqu'un, Ce n'est pas comme ça, va voir. Qui t'a fait ça? Tout t'inquiète pour moi! Évidemment. Je suis ton père. Penses-tu que mon inquiétude soit faite? C'est agréable de se sentir aimé par sa famille. Mon fils, tu as quelque chose à me dire? Depuis l'accident de ma mère, il a perdu toute affection familiale. C'est lui la véritable victime.
Place des 20 ans se sont écoulés. Exéger la vérité est une marque de respect pour les défunts. Une fois que la vérité éclatera... J'ai bien peur que tu ne perdes tes proches. Toi aussi. Il faut être intègre dans la vie, papa. C'est toi qui me l'as appris. Fils, tu aimes vraiment la fille des Wen, n'est-ce pas? Papa, qu'est-ce que tu comptes faire? N'y t'inquiète pas. Que ce soit pour toi ou pour le groupe Pi. C'est notre chance! C'est la meilleure décision à prendre. Une alliance entre les groupes Pi et Wen. Ils vont faire main basse sur toute la ville de Longhua. Président Bi, je compte sur votre précieuse aide à l'avenir. Mais bien sûr, faire fortune ensemble, c'est la seule règle qui vaille. Quoi que l'avenir nous réserve, mes sentiments pour toi ne changeront jamais. Li Wencheng, je n'aurais jamais cru que nos retrouvailles, après 20 ans, se feraient à couteau tiré. Donne-moi une explication. Je n'ai rien à expliquer. Je vois que tu es bien installé sur ton piédestal. Et que tu crois tout permis, tu méprises même les menaces. C'est parce que tu n'as pas les moyens de m'inquiéter. Si tu n'avais pas pris mon argent à l'époque comme capital de départ, le groupe Pi n'existerait même pas aujourd'hui. Tu l'as dit toi-même, c'était à l'époque. Et tu sais très bien ce qu'il en est maintenant. Puisque tu refuses d'être aimable, fais-le au moins par reconnaissance pour l'argent que je t'ai donné. Aide-moi à remonter la pente. Je t'écoute! Comment veux-tu que je t'aide? Au départ, je voulais marier ma fille Wen Yaoyao à ton fils, pour assurer mes vieux jours. Moi maintenant, c'est ton soutien que je réclame. Sinon, je déballerai toute la vérité sur ton passé. Tous mes mandataires. Li Wencheng, tu veux vraiment qu'on finisse par s'entretuer? S'entretuer? Même si l'on doit tous les deux tomber, c'est toi qui mourras le premier. Li Wencheng, espèce de salaud. Liu Zhao, je ne te lâcherai pas. Le Zhao Shi que tu connaissais est mort depuis bien longtemps. Il voulait s'en servir pour me faire chanter. Quoi? Li Wencheng a dit que le responsable de l'accident était déjà mort. Morte. Au début, je pensais que c'était juste un banal accident de la route. Je ne pensais pas que ce serait aussi complexe. La vérité est sans doute plus complexe que tu ne le crois. Ça devrait pouvoir te servir. M'en voudras-tu? Je ne sais pas. Même s'il ne fait qu'assumer les crimes qu'il a commis. Après tout, c'est ma mère. Je ne devrais pas te mettre dans une position difficile. C'est juste que je ne pourrais jamais vraiment pardonner. Je sais que les excuses ne servent à rien. Mais je tiens quand même à te demander pardon en son nom. Yuqing, si j'arrivais à le convaincre de se rendre, lui pardonnerais-tu? Bonjour, patron. Sale garce, dis-moi où tu as planqué ma femme. C'est ça. Où as-tu caché ma mère? On n'a plus un sou! Chaque fois que je vous vois tous les deux, je me dis que Yang Xiuqing est vraiment à plaindre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout! Puisque c'est rien, rends-moi ma mère, et vite! Elle n'est pas chez moi. Quoi? Ma femme n'est pas ici. Pourquoi votre femme serait-elle chez moi? Elle n'est jamais rentrée depuis qu'elle est partie te voir la dernière fois. Si ce n'est pas toi qui la cache, où peut-elle être? Dans ce cas, vous devriez plutôt aller voir sa sœur. Emily, j'ai eu tort. Je m'excuse. Pardonnez-moi. J'ai fait une erreur. Cette sale garce. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. La tuer ou la torturer. Je vous promets que je ne dirai pas un mot. Moi non plus, je ne broncherai pas. Tel père, tel fils. Vraiment. Sailing Grace! Ferme ta gueule, sale bonne femme! Si tu n'avais pas provoqué tout ça, on ne se serait pas fait massacrer comme ça. Maman, tais-toi! Arrête de nous attirer des ennuis! Comment ai-je pu tomber sur deux ingrats comme vous? C'est trop tard. Si seulement tu pouvais tenir ta sale langue. Je pourrais y réfléchir. Bon, ça va. Ils finiront tous les deux comme la mère de Wen Yuqing. Espèce de connard.
Monsieur B, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur B, je vous le promets, à partir de maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec cette bonne femme. Je romps tout lien avec elle. Vous ne pouvez pas sacrifier ma vie pour la faire taire, monsieur B. Il ne doit rien m'arriver non plus. Je jure que je n'ai plus aucun lien avec elle. Mes mains! Dis-lui non plus qu'on n'a aucun rapport. Dis-lui que je ne suis même pas ta fille. Tu sais vraiment le faire. Je te le promets. N'importe quoi. Tu as bien réfléchi. C'est fini. J'ai tout perdu. Si je suis une épargne, c'est pour mieux m'enlever tout issu. Xiaoye, alors je vais te donner un autre choix. Qu'en dis-tu? C'est toi qui as poussé Yang Xiaotang à agir. Alors, tu es satisfaite? Wen Yuqing! Tu ne crains pas que Musa te déteste si tu fais ça. C'est pour ça que je viens te conseiller de te rendre. N'y compte pas. L'empire que j'ai bâti avec tant d'efforts ne s'effondrera pas si facilement. La fortune bâtie sur des gains mal acquis. Les civiliens à disparaître. Wen Yuqing! Quelle cruauté! Je voulais une alliance matrimoniale entre les familles Bi et Wen. Afin de mieux te contrôler, mais je n'aurais jamais imaginé. Tout te moques éperdument des intérêts de la famille Wen. Il existe 100 manières de sauver le groupe. Et pourtant, tu t'obstines à choisir la voie du mariage d'intérêt. Après tant d'années passées dans le monde des affaires, tu as fini par tout miser sur ce coup-là. C'est vraiment odieux. Ça suffit. N'y crois pas que le témoignage de Yang Xiuqin te donne tous les droits sur moi. Je te le dis franchement, tu ne pourras rien contre moi. Si je comprends bien, le vrai chauffeur est mort et ne peut plus témoigner. Comment le sais-tu? Je le sais depuis longtemps. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que c'est? À quoi bon savoir tout cela? La vérité va bien au-delà. Tu me sous-estimes grandement. Ce que je veux savoir, rien de plus profond que cela. Qu'est-ce que tu manigances encore? Bi Wencheng, tu ne fais confiance à personne car l'esprit humain est changeant. Mais tu aurais dû te méfier davantage de ces machines que l'on manipule à sa guise. Le président du groupe, Bi Wencheng, a commandité un meurtre il y a 20 ans pour bâtir sa fortune malhonnête. Après avoir trompé la victime, il a organisé un mariage d'intérêt avec sa fille. Frère Wu Zi, tu dois me détester à présent, n'est-ce pas? Je suis désolé. Yuqing, c'est Spaulding maintenant. Bi Wencheng a disparu. Nous n'avons pas réussi à le localiser. Ce n'est rien. Ils reviennent. Tu comptes encore risquer ta vie. Ne t'inquiète pas, c'est ça. Je n'ai plus besoin de me mettre en danger maintenant. C'est préférable, sinon tu vas encore perturber les marchés boursiers. La fuite de Bi Wencheng confirme définitivement sa culpabilité. Il ne nous reste plus qu'à mettre le feu aux poudres. Quand sera fini? Quant à son camp, puisque le cœur de Bilongchu est endommagé, il est hors d'état de nuire. Ah bon? Je ne sais pas. Après tout, la chute de la famille Bi, c'est moi qui l'ai provoquée. Écoute, Yuqing, je ne veux plus te voir. Entre toi et moi! Il y a sans doute plus d'avenir. Ah! Où étais-tu passé ces derniers jours? N'y t'occupe pas de ça. Donne-moi de l'argent. Je dois m'enfuir et me cacher. Ah! Ne me dites pas qu'il refuse de se rendre. Je ne me rendrai pas. S'y rendre viendrait à avouer mes crimes. Ah bah tu les comprends toujours pas. Un enrichant ainsi, tué en cavale. C'est ma faute? C'est la faute de cette sale gamine. Si j'avais su, je l'aurais liquidée elle aussi. Arrête de t'obstiner dans ton erreur. Tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu puisses mener une vie de luxe. J'y ai pas trop. Je n'en ai pas besoin. J'aurais préféré être l'enfant d'une famille ordinaire. C'est parce que je ne t'ai jamais laissé souffrir. Tu ne comprends absolument pas la différence entre la pauvreté et la richesse. Je te dis de me donner cet argent. Je te l'ai dit, quoi qu'il arrive, je ne me rendrai pas. Papa. Suivez-le et interrogez-le. Si nécessaire, embarquez-le directement. Enfin, tu t'arrêtes. N'es-tu pas fatigué de jouer la comédie?
Je ne vois pas de quoi tu parles. L'accident de voiture de ma mère, il y a toutes ces années, c'est toi qui l'as provoqué. C'est absurde. C'était Yang Xiuqin qui a engagé un tueur. Oui, et qui l'a poussé à faire appel à un tueur. Elle est comme ça. Elle a toujours eu une âme de serpent. Avait-elle vraiment besoin que quelqu'un la guide? N'oublie pas, à l'époque, c'était lui. C'est lui qui t'a poussé à débrancher le respirateur de ma mère. Oui. Je te le dis combien de fois? Tu étais encore une enfant à l'époque. C'est ta mère qui a débranché son propre respirateur. Elle l'a fait pour ne pas être un fardeau pour toi. D'accord, continue tes mensonges. Crois-le ou non. Quoi qu'il en soit, ne m'accuse pas à tort avec cette histoire. Regarde par toi-même. Voici les preuves de l'affaire de Bi Wencheng. Les preuves des crimes que tu as commis avec Li Xiuqin. Comment est-ce possible? Espèce d'imbécile! Qui traites-tu d'imbécile? Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas toi qui as dit que tu voulais venir tout m'avouer? Sale gamine. C'est encore un de tes coups fourrés? Sale petite peste, encore toi. Tout comme ta défunte mère, tu ne sais que manigancer. N'insulte pas ma mère. Et si je l'insulte, qu'est-ce que ça peut te faire? À l'époque, elle savait très bien que Wenjing ne l'aimait pas. Elle s'est incrustée et refusait de partir, me forçant à rester la maîtresse pendant des années. Ah! Cette maîtresse éhontée ose encore se montrer ici. Accuse ouvertement l'épouse légitime. N'as-tu aucune honte? Peu importe que je sois la maîtresse ou non. Je peux forcer les hommes à dépenser pour moi avec plaisir. C'est mon talent à moi. C'est juste que certains hommes sont vraiment pathétiques. Non seulement il entretient une maîtresse qui ne pense qu'à un autre, mais il entretient aussi le mari et le fils de sa maîtresse. C'est ce qu'on appelle être généreux, n'est-ce pas? Ça suffit, Monsieur Wen. Taisez-vous tous! Aucune de ces femmes ne vaut rien! Elles méritent toutes de mourir! C'est pour ça que tu as débranché le respirateur de ma mère, n'est-ce pas? C'est Yang Xiuqin qui l'a fait! C'est toi qui l'as débranché, Wencheng! Et tu oses m'accuser? Je vais t'étrangler! Sale garce! Tu m'as menti pendant plus de 20 ans! Tu m'as berné pour que j'entretienne ton amant. Tu m'as dupé pour que j'élève ton enfant! Espèce de traînée! Tout mérite de crever! Winter, tu n'étais donc pas malade? Si, Sun. On voit bien que tu es médecin. Tu as tout de suite vu qu'il simulait. Il pensait sans doute qu'en simulant, il échapperait à la justice. Winter. Ah! Cruel fou! Ça suffit! Arrêtez de vous battre. Attendez que l'autre arrive. Il sera encore temps de reprendre. Attendre qui? Une autre personne que vous deux? Bi Wencheng. Oh, quelle complicité. Je ne peux pas le voir. Eh bien, je vous donne l'occasion de vous retrouver. Tu devrais en profiter. Si je le trahis en témoignant contre lui, il va me tuer. Toi, témoigner pour lui! Moi! Un témoin pour dénoncer les crimes de Bi Wencheng. Seulement des preuves détaillées sur l'accident de sa mère. Les preuves sur l'ordinateur de Bi Wencheng ne suffisent pas à l'achever. Exactement. Yu Qing veut en finir une bonne fois pour toutes. C'est ça. Les ordures ne devraient jamais avoir d'occasion de s'en sortir. Dans ce cas, je ferais mieux d'être ce témoin. Pourquoi? Yang Xiuqin n'y peut pas le faire. Parce que lui, c'est lui le cerveau. Tu me calomnies encore. Le cerveau, ce n'est pas moi, c'est toi. Attendez une seconde. Vous ne seriez pas en train de nous mener en bateau. Même les preuves contre Bi Wencheng, vous les avez falsifiées. Rien n'a été falsifié. Faisons venir l'intéresser pour une confrontation. Ah, Xuan, il est temps de les faire entrer. Ils sont déjà là. Pas étonnant que je ne vous trouve nulle part. Vous voilà tous accourus ici. Je m'en remets à toi, Qingqiu. Bi Wencheng. L'aigle noir. C'était donc si simple. On se retrouve enfin. Mon cher président Bi, tu as fini par venir me voir de toi-même. N'y sois pas si distant en disant cela. Je t'ai sollicité maintes et maintes fois par le passé. Mais je te refusais catégoriquement de me voir. Maintenant que tu es aux abois, comme un chien errant. Alors quoi? Tu te décides enfin à venir me trouver. Wencheng,
Tu crois vraiment que je suis venu aujourd'hui pour prendre le thé et me remémorer le passé? Et toi aussi! Yang Xiuqing, aujourd'hui je suis venu régler mes comptes avec vous. Réglez vos affaires entre vous, cela ne me regarde pas. Tu crois que ça ne te concerne plus sous prétexte que tu le dis? Si je ne tire pas les choses au clair aujourd'hui... Personne ne sortira d'ici. N'est-ce pas, mademoiselle Wen? C'est exact. L'intend déjà. Qu'est-ce que tu fais? C'est aussi ce que je veux. Tout nous a attendus pendant 20 ans sans jamais nous dénoncer. Tout ça uniquement pour ce jour précis. N'y trouves-tu pas cela encore plus exaltant? N'as-tu pas eu peur que nous prenions la fuite? Vous êtes bien trop cupide pour cela. C'est amusant, n'est-ce pas? Aucun de vous ne sera épargné. Tu vas le regretter. Pourquoi n'étais-je pas tué à l'époque? Ainsi, tu avoues avoir incité Wenjing à débrancher le respirateur de ma mère. C'est bien cela. Comparé à ce que Wenjing a fait en sabotant la voiture de ta mère, provoque une panne de frein et l'accident. Et c'est encore surpassé dans l'horreur. C'est aussi lui qui a soudoyé Bi Wencheng pour engager un tueur et provoquer cet accident. La morte de ta mère était donc un complot entre deux. Non! Avoir engagé un tueur! C'est ridicule. Les tueurs que j'ai engagés, c'est pourtant toi qui me l'as présenté. C'est donc toi qui avais tout prémédité depuis le début. C'est exact. L'argent pour soudoyer Bi Wencheng, c'est Wensheng qui l'a donné de son plein gré. Au bout du compte, Wenjing, c'est toi le vrai cerveau. Wenjing Yu, et c'est le véritable cerveau. Vous avez enfin fini de vider votre sac. Monsieur Wen, puisque vous saviez que vous seriez démasqué. Pourquoi m'avoir rappelé que l'accident de ma mère n'en était pas un? Pourquoi tu fais ça? Je me demandais, pourquoi Wen Yuqing s'acharnait soudain sur cette histoire d'accident? Je n'ai cessé de te protéger. J'ai même envoyé Wang Kai pour tuer Wen Yuqing. Tu voulais la tuer, n'est-ce pas? Parce que tu redoutais ma chute et la perte du soutien des Wen. Tu ne pourrais plus entretenir ton mari sensu et ton bon à rien de fils. Ah, pourquoi as-tu envoyé quelqu'un se faire passer pour mes hommes afin d'enlever la mère de Song Xishuan? Et rejeter la faute sur Yang Xiuqing. Quoi? Bi Wencheng, n'est-ce pas toi qui as voulu me piéger? N'importe quoi! Tu crois vraiment que j'ai du temps à perdre? Pourquoi ce maudit Bi s'en prendrait-il précisément à moi? C'est parce qu'après le retour de cette gamine, j'ai senti que j'étais coincé. Puisque je ne peux pas m'échapper, je vous entraînerai tous dans ma chute. Attends un peu. Tu devrais plutôt réfléchir à ceci. Toi-même, tu n'étais qu'une misérable fourmi sous mes ordres autrefois. De quel droit as-tu réussi à t'élever socialement avec si peu? Jusqu'à te croire au-dessus de moi. Tout ça pour ça. Exactement. Je ne peux pas te supporter. Tu as décroché un projet et tu as commencé à faire le fier devant moi. Puisque je vais mourir, je vous emmènerai tous avec moi. Elle est folle. Tu avais raison autrefois. Quand ces trois-là se retrouvent ensemble. C'est vraiment une lutte de chien galeux. C'est vrai. Je suis fort. Les méchants finissent toujours par payer pour leurs crimes. Ici, ta mère est enfin vengée. Justice est enfin rendue pour tant de sang. Autrefois, l'un d'eux était le mari de ma mère. L'une était sa meilleure amie, et l'autre son bras droit. Mais elle a fini par être tuée par les trois personnes en qui elle avait le plus confiance. Heureusement, il me reste Tante Song et toi, Zixuan. Bienvenue chez les Wan. Papa, si tout ne vient pas vite, Yuqing va finir par m'ignorer. Maman, n'est-ce pas toi qui ne pouvais pas t'habituer aux grandes maisons? Maman, peu importe la taille de la maison, tu es ici chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas te sentir chez toi ici. Yuqing, comment viens-tu de m'appeler? Maman, je suis désolée. Tu m'as élevée pendant plus de 20 ans. J'ai été tellement immature. C'est moi qui te suis redevable, mon enfant. Appelle-moi encore ainsi. Maman. N'oublie pas ton frère, ma chère petite sœur. Mimius, je suis désolée. J'ai choisi de m'éclipser. Mimose! Espèce de lâche. Regardez-vous quand vous étiez petit, vous étiez si mignon. Yuqing n'était pas mignonne du tout. Elle faisait toujours la tête. Et elle passait son temps à me brimer. Toi es le grand frère. C'est normal que ta sœur t'embête un peu. Maman.
maman. Tu es vraiment la meilleure. Ce n'est vraiment pas juste. Regarde celle-là. Ton frère l'a prise le soir où tu as décidé de retourner chez les Wen. Ton frère disait à l'époque que tu étais trop seule et qu'il devait t'aider. T'imagines même pas, maman. Il a l'air frêle comme ça, mais c'est une vraie teigne quand il se bat. Personne ne sait quand il a appris à se battre comme ça. Au début, je ne comptais pas apprendre, mais l'entraîneur qui m'a formé. C'est comme s'il avait étudié la psychologie. Non seulement il m'a parfaitement enseigné le kung-fu, mais il a même ravivé en moi la flamme de la vengeance. Zixia, prends soin de toi et remercie ta sœur. Merci. Merci infiniment. Si elle ne l'avait pas voulu, elle t'aurait démoli. Tu aurais fini infirme. Regarde ma photo, Corvère. Pas mal, non? C'est magnifique. D'accord. Pourquoi cette personne en arrière-plan me semble-t-elle si familière? Hein? C'est bon, Yao Yao. N'est-ce pas? Incroyable. C'est donc lui qui cachait le mieux son jeu. Ces deux vieux débris de la famille Wen sont enfin sous les verrous. Tu dois être soulagé. M'étonne. Jouer les idiotes pendant toutes ces années m'a épuisé. C'est vrai. Tu as tout fait pour que Wen Yuqing revienne s'occuper d'eux. On peut dire que tu t'es donné un mal de chien. Lui a vraiment mis du mien. Depuis le choix du maître pour lui apprendre le kung-fu. J'avais tellement peur qu'il soit trop faible physiquement ou mentalement. Face à ces deux ordures de Yang Xiuqing et Wen Sheng. Ça se voit. T'en sors bien. Mais tout avantage a ses inconvénients. Maintenant, évincer Wen Yuqing ne va pas être une mince affaire. Après tout, c'est elle la véritable héritière du groupe Wen. Cette fois, ne m'implique plus avec elle. La dernière fois, elle m'a obligé à tout enregistrer. C'est putain de ridicule. Tu es tellement grossière. Tu n'as aucune féminité. Rien à voir le bon trésor, que l'intelligence même. J'ai le temps, j'ai le temps. Oh, attends une seconde. Oh, Yaya, il faut qu'on se voit. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi. C'est à propos d'Auge, bien sûr. Cette fois, tu vas peut-être devoir intervenir. Tiens, Wen Yuqing, le destin nous réunit encore. On dirait que tu cherches encore les ennuis. La dernière fois, Bimouz était là pour t'aider. Mais cette fois... Maintenant que tu as fait coffrer son père, tu crois vraiment qu'il va t'aider? Si je comprends bien ce que tu insinues, tu as l'intention de t'en prendre à moi à nouveau. Je suis un peu à court d'argent ces derniers temps. Je voulais t'en emprunter un peu. Pour rigoler? Si j'avais la moindre dignité, est-ce que je ferais tout ça? Sale pou! Tu es abject. La dernière fois, tu m'as mise à nu. Cette fois, c'est moi qui vais te faire goûter à ça. Lâche-moi. Lâche-moi. Je suis venu aujourd'hui juste pour m'amuser avec toi. Au secours. Ah! Putain! Arrêtez. Ne frappez plus. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Appelle-moi Wei Yuqing. Pourquoi as-tu toujours une telle chance? Profite bien de ta soirée. Demain, je t'apporterai une bonne nouvelle. Muse, pourquoi te tortures-tu ainsi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Je reviens tout de suite.
serviteur. Faut se dire, Wei Yuqing. Les malades mentaux sont moqués par tout le monde. Ils ne peuvent même pas mener une vie normale. Je tiens à présenter mes excuses sur la mère Yao Yao. Mais par la même occasion, je porte plainte contre Guan Yuqing. Pour dissimuler les preuves, ils ont même tenté de me faire taire en me tuant. J'espère que les autorités compétentes ouvriront immédiatement une enquête à ce sujet. Cher maître Wang, il ne s'agit pas seulement de tes fausses accusations contre Wen Yao. Pis plus, vous avez harcelé votre famille sur Internet et calomnié vos proches sans aucun scrupule. Tous vos agissements portent un préjudice grave à l'image du groupe. Par conséquent, les actionnaires ont décidé de vous destituer de votre poste de présidente. Les crimes commis par Wen Zheng sont flagrants, et la police a déjà recueilli toutes les preuves. De quelle calomnie parlez-vous? Puis vous croira, sur Internet. Regardez ces articles qui vous accablent sur la toile. Peu importe vos preuves, le mal est fait. C'est exact. Pour préserver les intérêts du groupe, nous devons reconsidérer la nomination à la présidence. C'était pourtant l'accord initial. Tant que Wen Yuqing augmente les bénéfices du groupe de 10%. Les postes de présidente lui reviennent des droits. Quoi? Vous voulez qu'elle reste au sein du groupe? Oubliez les 10%. À ce rythme, elle va finir par causer la perte de tout le groupe. Il est évident que quelqu'un la vise délibérément. Dès que nous saurons qui est derrière tout ça, la vérité éclatera enfin. Et si vous ne trouvez rien, nous ne pouvons pas parier l'avenir du groupe sur vos incertitudes. Wang Yuqing, par respect pour le groupe que votre mère a bâti, vous devriez partir. Oui, partez. N'ajoutez pas la déception à l'héritage de votre mère. Vous vous souvenez donc que ce groupe a été fondé par ma mère? Nous respectons l'histoire du groupe, mais cela remonte à 20 ans déjà. Même de ces 20 dernières années, ce sont les actionnaires ici présents qui ont assuré sa survie. Ainsi, évoquer votre mère est une preuve de notre loyauté envers le passé. Donc vous insinuez que, puisqu'elle vous a mise au monde, Mas ne vous a pas élevé. Elle n'est pas vraiment votre mère. N'y soyez pas insolente. Qui ici est plus qualifié que nous pour la présidence? N'y croyez pas qu'il suffit de revenir et d'invoquer le nom de votre mère. C'est bien plus complexe. Si personne n'est qualifié, alors qui l'est? Sagratier de Wen Yao Yao. Master, est-ce que tu me méprises à ce point? Ma sœur, tout le mal que tu m'as fait par le passé. Je pourrais passer outre, mais je ne peux pas rester sans rien faire, alors que le groupe compte sa perte à cause de toi. Après tout, je porte moi aussi le nom des Wen. Je n'aurais jamais imaginé que le nom que je déteste le plus devienne mon atout pour obtenir ce poste. Prayers sur l'intérêt général. Vous me remercierez plus tard. Très bien. Laissons de côté cette histoire de nom pour le moment. Parlons plutôt des parts que détient Wen Yao Yao, ainsi que de sa contribution à l'entreprise. Face à moi, c'est dérisoire, sans compter qu'elle a osé vous menacer. Ma sœur, tu ne devrais pas raconter n'importe quoi. Je vous l'ai déjà dit lors de notre première rencontre. Je connais les secrets de chacun d'entre vous. Si je n'y avais pas été contrainte, je ne m'y serais jamais intéressée. Mais tes méthodes sont vraiment méprisables. Dites-lui que vous me soutenez de votre plein gré. Je ne vous ai pas menacé. Et c'est à cause des promesses que tu leur as faites. Vous me trahissez. Ce n'est pas une trahison, c'est un retour à la raison. Présidente, je suis venu faire un monde honorable. Ce n'est rien. Au fond, vous savez tous qui est la plus apte à occuper ce poste. N'oubliez pas Wen Yuqing. Sa réputation est totalement ruinée maintenant. Cela porterait gravement préjudice à l'image du groupe. Dans ce cas, voyons qui nuit réellement à la réputation du groupe. Toi, comment es-tu arrivé ici? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Wen, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû raconter n'importe quoi sur le web. Tout ce qui a été posté, c'est elle. C'est Wen Yao Yao qui m'a forcé à le dire. C'est elle. Elle voulait qu'il s'en prenne à vous. Il veut que tout le monde te lynche sur le net. Guangzheng Haoze a détruit ma réputation devant les caméras en direct. Pourquoi n'as-tu pas dit qu'il racontait n'importe quoi? Merde, salut pute, c'est ta faute. Je n'en peux plus. Si je n'aimais pas ton visage, je ne t'aurais pas aidé encore et encore. Chaque fois que je t'aime, je risque ma peau. Si je suis assez con pour t'aider encore, j'y passerai pour de bon. Si vous voulez régler vos affaires privées, foutez le camp. Je m'en ai déjà présenté mes excuses. S'il te plaît, ne le laisse pas s'en prendre à moi. C'est un cauchemar. C'est une vraie tête brûlée. Oui, est-ce que ça pourrait être lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement à l'époque?
Pourquoi es-tu toujours plus chanceuse que moi? Pourquoi ai-je passé tant d'années à tout manigancer? Pourquoi t'empêcherais à celui que tout le monde prétend rêver? Tu es exactement comme Wen Zheng et Yang Xiuqing. Jamais. Je ne veux plus rien savoir. Maintenant, je vais te tuer. J'ai dit que je te protégerais. Dis-moi, tu me trouves pas complètement inutile? Tu es un vrai héros. Tu le penses vraiment? Vraiment? Tu es courageuse. Tu pourrais augmenter ma commission alors. Ce que je veux dire, c'est que même si je ne me bats pas aussi bien qu'eux, moi je n'ai pas pu me résoudre à être aussi cruel. Mais je te protège au péril de ma vie. Tout à l'heure. Grand frère Meuse. Tu dis toujours que je suis trop forte, Ted. Mais y as-tu déjà pensé? C'est parce que tu es à mes côtés. C'est pour ça que je me sens si confiante et forte. M'en vais. J'en ai vraiment besoin. Il a été confirmé que Wen Yaoyao souffrait bien de cette maladie. Sauf que ce n'est pas la forme délirante prévue, mais une psychose maniaque. Alors, il n'a pas été arrêté? Quoi? Il est actuellement en hôpital psychiatrique, mais il peut en sortir à tout moment. Sois prudente. C'est de la soupe au poulet de chez Marteton. Il faut la boire pendant qu'elle est encore chaude. N'y tombe pas malade avant que Muse ne se réveille. Où as-tu dormi? Laisse tomber. Tu penses qu'il va finir par se réveiller? Yuxin, je sais que tu as toujours eu ce poids sur le cœur. Moi, c'est compréhensible. Après tout, Bi Wencheng reste son père. Je le sais. Je sais que tu ne peux pas pardonner à Bi Wencheng ce qu'il a fait à ta mère. Pourtant, par amour pour toi, il a accepté ce que tu as fait à son père. En comparaison, il a été bien plus noble, ce cher Muse. Mon Muse, mon cher grand frère. Pourquoi es-tu aussi stupide? J'ai tellement peur de te perdre. On peut oublier toutes ces rancunes. Est-ce qu'on sera vraiment ensemble? Oui. Tu seras toujours à mes côtés. Comment peux-tu?